Bonjour à tous, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Mr. Chairman of RSPG, dear Jonas. Je suis très heureux d'être à cette conférence parce que, d'abord pour une raison personnelle que je vais avouer, Gilles, qui est que lorsque j'ai travaillé dans des fonctions gouvernementales auprès d'une ministre, qui était Fleur Pellerin en l'occurrence, et quand Gilles Brégan, qui était directeur général de l'Agence des fréquences, m'a dit « on aimerait bien organiser une conférence sur des sujets comme l'innovation », je me souviens de son visage quand je lui ai dit « mais c'est une excellente idée, Gilles, c'est une grande idée, parce qu'effectivement, on ne parle pas assez d'innovation dans les fréquences ». Et donc, je me réjouis vraiment de cette conférence et que tu l'aies continuée. Et je me permets ici une petite page de publicité, parce que je sais qu'on est beaucoup dans l'univers franco-français ici, mais quand on voyage à l'international, dans les télécoms, ça doit vous arriver aussi, eh ben, on n'entend que des bonnes choses sur notre agence des fréquences, qui est une agence qui est vraiment reconnue à l'international. Évidemment, Gilles Brégan lui-même a été le responsable du RSPG, qui est l'organe européen. Et donc je voulais ici vraiment saluer cette agence et la qualité de la relation que nous avons. Et je crois que la bonne relation entre l'autorité des télécoms et l'autorité des fréquences est sans doute le secret de fabrique de notre pays. Alors je voulais vous dire un mot d'innovation avant de parler un peu de l'ARCEP, parce que innovation, c'est un peu un mot facile, quoi. Tout le monde aime l'innovation. Et quand tout le monde aime quelque chose, c'est louche, en général. Pour moi, l'innovation, celle qu'on doit promouvoir, celle qu'on doit s'attacher à accompagner en tant qu'État, c'est pas l'innovation washing de certains qui voudraient garder la position telle qu'elle est et qui, pour faire passer la pilule, mettent un petit coup de peinture pour que ça ait l'air nouveau. Je pense que l'innovation qu'on doit soutenir, et c'est évidemment un lieu emblématique pour le dire, c'est une innovation qui a une sorte de parfum de dissidence, de parfum d'insurrection. J'irais même jusqu'à dire que des innovations qui ne dérangent pas, c'est peut-être pas celle-là que nous, l'État, on doit soutenir. Et une fois qu'on a dit ça, vous voyez bien que tout le monde ne peut plus être d'accord. C'est-à-dire que quelque part, les innovations qu'on doit promouvoir sont des innovations dans lesquelles il y a un débat, pour savoir est-ce qu'il vaut mieux faire ci ou il vaut mieux faire ça. Et je m'en souviens très bien dans ce lieu qui est le lieu emblème de la French Tech, puisque dans ces mêmes fonctions, je suis désolé, je raconte ma guerre, que je citais tout à l'heure, cette ministre, Fleur Pellerin, était à l'initiative de cette French Tech. Donc, elle n'a pas créé la French Tech préexistait, mais elle a mis ce coup de projecteur sur les startups pour dire, bah, si on veut que notre économie soit dynamique, qu'on attire des talents, c'est cette économie-là qu'il faut mettre en avant, ce sont ces startups. Eh bien, je peux vous dire que ça a été très difficile et qu'il y a beaucoup de gens, je ne vais pas les citer ici, qui se sont très vivement opposés à ce mouvement et qu'il y a un vrai débat, il y avait un vrai débat en tout cas, pour savoir quel est le type d'économie qu'on doit promouvoir. Et je peux évidemment que me réjouir que cette conférence soit organisée dans ce lieu emblématique. Alors à l'ARCEP, on a voulu marquer cette préférence pour l'innovation, une innovation qui dérange, à travers un de nos 4 piliers, qui est ce qu'on appelle le prisme pro-innovation. Avoir un prisme pro-innovation, ça veut dire qu'on n'aime pas seulement l'innovation, ça veut dire qu'on la promeut. On a essayé de le faire de plusieurs manières. Alors, la première chose en matière d'innovation, c'est qu'il faut éviter que l'État se sente juge de l'innovation. Puisque on est sorti des grands cycles industriels où l'innovation était prévisible, et la seule personne qui peut être juge de l'innovation, c'est évidemment les utilisateurs. Et donc ce qui est extrêmement important pour nous, me semble-t-il, c'est de faire un exercice mental. Il faut prendre sur nous, il faut faire de la méditation, faire un exercice de conscience pour comprendre que malgré toutes les appréciations, tout l'enthousiasme qu'on peut avoir pour certaines choses, et malgré les haussements d'épaule qu'on peut avoir pour d'autres innovations, ce n'est pas notre rôle en tant qu'État de juger les innovations. Et évidemment, la présence de plusieurs administrations ici à Station F, à travers le central, et on est avec la NFR présent, participe de cette logique. Et à l'ARCEP, vous le savez, on a mis en place ce qu'on appelle un bac à sable réglementaire qui vise justement à autoriser
toutes les innovations sans permission, sans avoir un coup de tampon, sans avoir besoin de montrer patte blanche. Alors, il ne suffit pas de ne pas être juge de l'innovation, il faut aussi accepter d'accompagner les nouveaux modèles. Et en général, c'est là où ça fait mal. Alors je sais qu'on parle beaucoup de 5G en ce moment, on en a parlé beaucoup aujourd'hui. À l'ARCEP, on s'est attaché à accompagner toutes les technologies de l'Internet des objets, et pas que la 5G, puisqu'on voit bien qu'il peut y avoir un côté mainstream de la 5G. Je vais en parler, c'est évidemment très important la 5G, mais il ne faudrait pas que la 5G écrase tout, se fasse au détriment de toutes les autres technologies qui existent. Et je me réjouis évidemment de la décision qu'a récemment adoptée la Commission sur la normalisation d'un certain nombre de bandes, dont certaines bandes qui vont permettre des usages de type LPWAN, donc de réseaux de basse consommation et de longue portée, qui est un combat que nous avons porté avec l'Agence des fréquences. Il y a une consultation publique qu'on a effectuée sur ce sujet il y a 2 ans pour aller dans cette direction. On peut aller plus loin et on continue à y travailler, toujours sur ces technologies de type LPWAN, dans la mesure où il y a un sujet de confiance. Le sujet de confiance, c'est quoi? Encore une fois, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie que ce type de technologie émerge, qui ont été voir des utilisateurs industriels pour leur dire qu'elles n'étaient pas sécurisées, qu'elles n'étaient pas fiables, qu'il y aurait des brouillages, que ce n'était pas sérieux, que ce n'était pas des bonnes technologies, etc. Et donc, il y a aussi un sujet de restaurer la confiance par rapport à toutes ces technologies. Et donc, un de nos axes de travail à l'ARCEP, que nous effectuons notamment en lien avec l'OCDE, qui est très impliqué là-dessus, c'est de normaliser un certain nombre de définitions autour de l'Internet des objets pour pouvoir amener des éléments comparatifs pour que les utilisateurs puissent comparer les offres et puissent se faire leur propre idée, indépendamment du discours parfois agressif de certains acteurs qui voudraient étouffer ce type d'innovation. Ne pas être juge de l'innovation, accompagner tous les modèles d'innovation et, dernière chose, avoir la boule de cristal. Alors ça, c'est pas le plus facile d'avoir la boule de cristal. Mais on est obligé de l'avoir, la boule de cristal. Parce qu'il est bien évident qu'il y a certaines technologies à côté desquelles on ne peut pas passer. Et donc, il faut se forger des idées relativement intimes de certaines trajectoires dans lesquelles il faut pouvoir accompagner le secteur. Et vous voyez bien toute la difficulté et toute la contradiction potentielle avec ce que je vous ai dit avant. Pour résoudre cette équation impossible, à l'ARCEP, nous avons fait le choix de nous entourer d'un comité scientifique sur les réseaux du futur. Je ne vais pas vous décrire ici la composition, elle est en ligne. Il y a des académiques, des industriels, tout type de profil. C'est un comité paritaire, ce qui n'a pas été facile forcément à faire, mais on en est très fiers. Et ce comité, il va nous aider à penser les réseaux du futur. Quelles sont les nouvelles architectures des réseaux par rapport à la ville intelligente? Quelles sont les nouvelles manières de gérer les fréquences? Est-ce qu'il y a une place pour les bandes libres? Est-ce qu'il y a une place pour un meilleur partage du spectre? Est-ce qu'on continue, comme avant, à donner des fréquences aux opérateurs comme on l'a toujours fait? Ou est-ce qu'on se tourne vers un modèle dans lequel les utilisateurs vont davantage utiliser les fréquences? Vous savez que c'est une question cruciale qui va se poser sur la 5G. Et puis, bien évidemment, dans les couches hautes, quid de la gestion des réseaux, ce qu'on appelle la virtualisation, et de ce que ça implique dans les modèles d'affaires entre les acteurs qui vont fournir du logiciel. On voit bien qu'il y a une porosité de plus en plus forte entre la fourniture de logiciels et la fourniture d'un accès à Internet, et ça va potentiellement définir un nouvel écosystème. Donc on s'entoure de ce réseau, de ce comité, pour réfléchir moins bêtement, pour être un peu plus en éveil, et pour se dessiner un petit peu des grandes trajectoires de où on veut aller. Alors, ça va être un travail progressif, on en rendra compte de manière globale dans 1 an et demi, pour vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on en a retiré. Mais bien évidemment, il y a une échéance qui n'attendra pas, qui est la 5G. Maintenant, on arrive quand même à un travail d'harmonisation des fréquences et de leurs conditions d'attribution qui est bien avancé. J'en profite pour saluer François Rancy de l'UIT. Et donc maintenant, passons aux choses sérieuses. Donc l'ARCEP
évidemment, travaille main dans la main avec l'Agence des fréquences, avec la Direction générale des entreprises et les autres administrations concernées. C'est un projet qui ne concerne pas que l'ARCEP, parce que la 5G va concerner plein de secteurs de l'économie, et ne concerne pas que l'ARCEP parce que juridiquement, eh bien, c'est un mécanisme de codécision qui doit être mis en place entre le ministère de l'économie et l'ARCEP sur ces attributions de fréquences. Ce que je peux vous en dire aujourd'hui, c'est que nous allons lancer d'ici la fin du mois d'octobre une consultation publique sur laquelle nous commencerons à poser les questions, ces fameuses questions qui fâchent, sur la 5G, le découpage des blocs, les modalités d'attribution, les calendriers, le type de procédure, concours de beauté, enchères, mélange des deux, les questions d'obligation de couverture, etc., etc. Donc c'est une première étape qui va nous amener à une cristallisation des idées au cours du premier semestre de l'année prochaine, en 2019, et ensuite dans la deuxième partie de l'année, nous conduirons, si le gouvernement est d'accord avec ce calendrier, la procédure d'attribution proprement dite. Donc il est évidemment trop tôt pour vous dire si la France organisera, comme en Italie, des fréquences qui aboutiront à tel type, enfin, des procédures qui aboutiront à tel type de résultat. Ce que je peux vous dire, c'est que l'ARCEP proposera, s'attachera à ce que les fréquences 5G en France rapportent beaucoup plus qu'en Italie. Beaucoup plus. Et pour qu'elles rapportent beaucoup plus, ce qui sera essentiel, c'est qu'elles amènent beaucoup plus dans les réseaux que construiront les opérateurs. Parce que c'est notre conviction forte à l'ARCEP. Vous savez que nous poussons depuis des années un agenda d'investissement. C'est que la responsabilité première des opérateurs télécoms de ce pays, c'est d'investir dans les infrastructures. Et tout ce qui sera pris en redevance sera potentiellement en moins dans les infrastructures. La priorité de l'ARCEP, elle est claire, elle est connue. Il y a un dialogue, bien sûr, qui s'ouvrira avec le gouvernement. C'est le gouvernement qui fixe les redevances, c'est bien normal. Les fréquences sont la propriété de la nation et l'agence en est la gardienne. Et donc il y a bien un dialogue global qui devra se mener, mais sachez que dans ce dialogue, nous nous attacherons à ce que la valeur soit mise au bon endroit. Voilà, je ne peux pas en dire plus à ce stade. Une autre question qui se posera sera celle de savoir à qui nous attribuons les fréquences. Moi, j'aime bien cette publicité, je vais parler de McDonald's, Come as you are, où on voit Dark Vador qui fait de la lévitation avec son plateau dans le restaurant. Nous, on a envie d'être open. Encore une fois, on n'a pas envie de juger. S'il y a des verticaux qui sont morts de faim, qui veulent utiliser des bandes de fréquences pour faire la 5G eux-mêmes, pourquoi est-ce qu'on serait fermé par principe? Donc, à ce stade, on ouvre grand nos oreilles. On est au stade de la consultation publique, il n'y a pas d'idée préconçue, il n'y a pas de chasse gardée pour les grands opérateurs télécoms, il n'y a pas non plus de favoritisme de certains acteurs contre les opérateurs télécoms. Encore une fois, on ne veut pas juger l'innovation, c'est aux acteurs de s'en saisir, d'utiliser ces fréquences de la meilleure manière qui soit, et ce sera évidemment un des grands enjeux de cette attribution. Nous ne serons pas aveugles vis-à-vis de ce qui se passe vis-à-vis de nos petits copains, hein, nos camarades à l'étranger, on voit ce qu'ils font, hein, on voit l'avancée des principaux régulateurs qui sont un peu plus avancés que nous. On n'est pas très loin, mais on n'est pas dans les tout premiers à réaliser ces attributions de fréquences. Et on voit que dans certains pays, il y a des fréquences qui vont à des verticaux, oui, ça existe. Et donc, ça ne doit pas être un tabou en France. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'ai déjà été trop long. Je souhaite une longue vie à cette conférence Spectre et Innovation et une longue vie à l'Agence des fréquences. Merci beaucoup.